Bonjour à tous, c'est Réo, je suis très heureuse de vous retrouver. Cela fait 4 mois que je n'avais pas fait de vidéo. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus en détail plus tard. Aujourd'hui on va parler un peu de beauté, on va se détendre. Pour me remettre un peu dans le bain, j'ai voulu filmer une vidéo facile et un peu utile pour moi. Je vais vous filmer donc j'ai terminé, est-ce que je rachète ou pas? Tout simplement car je redéménage dans 1 mois et demi, j'ai des tas de produits qui s'accumulent, qui me prennent une place folle. Donc voilà, je vais faire d'une pierre deux coups, je vous en parle et du coup je m'en débarrasse. Je commence par les produits d'hygiène. Alors, 4 mois sans vous voir, ça fait 4 mois de douche, donc pas mal déjà de gel douche à vous présenter. Je vais commencer par ça, il y en a pas mal. Alors tout d'abord, 2 petits gels douche que j'ai eu au Leclerc. Lors de mon déménagement, j'avais tout dans mes cartons, donc je suis allée faire des courses comme tout le monde. Et pour une fois, j'ai acheté des gels douche de grande surface. Je n'ai pas regardé les compositions, c'est pas bio, c'est plein de colorants, tout ça, je m'en fiche. J'avais vraiment besoin d'un gel douche et de ne pas me prendre la tête du tout. Donc j'ai pris les petits gels douche de Leclerc, j'ai pris le boisé corps et cheveux pour monsieur. C'est quelque chose qui m'a demandé que je lui rachète, donc oui je rachèterai, pas pour moi mais pour monsieur. Donc le boisé il sent très bon, très masculin et très agréable. Ça y est, on va commencer à tout faire tomber. Ensuite par contre pour moi je me suis pris le gourmandise. Il était fabuleux, une odeur de bonbon très agréable. Je ne le rachèterai pas parce qu'il était très agressif, très coloré, il avait une couleur rouge et en fait il me desséchait pas mal la peau. C'est sûr qu'il sentait super bon, mais par contre niveau compo c'était assez agressif pour moi. Mais voilà, si vous n'avez pas une peau sensible, que vous cherchez un gel douche gourmand, il pourra vous plaire. Via la pharmacie j'ai pu tester le gel douche de Roger Cavallès, l'huile bain et douche. Alors c'est un produit que non je ne rachèterai pas, ils appellent ça huile de douche, mais bon c'est pas si huileux que ça, c'est pas si doux que ça pour la peau. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mes cochons d'Inde qui sont en train de s'exciter, hein, ils sont juste à côté de moi. Donc l'huile de bain et douche, elle sent très bon, ça mousse relativement bien, mais par contre je ne rachèterai pas, tout comme les gels douche de Leclerc, c'est trop agressif pour ma peau, même si j'adore les parfums, tout ça. Trop agressif pour moi, même si c'est destiné aux peaux sèches, ouais, peau sèche, bof. Hein. Alors par contre, j'ai adoré le gel douche fraîcheur stimulant au gingembre de Roger Gallet. Je me suis acheté en fait le gel douche, le parfum gingembre rouge qui sent mais divinement bon, c'est très frais, très féminin. Et en fait dans le coffret vous aviez le petit gel douche, vous aviez le lait aussi sorbet pour le corps. Donc le gel douche, oui, c'est quelque chose vraiment que je pourrais racheter. Niveau compo, tout ça, ça va, c'est sans parabènes quand même, sans sulfate, donc sans colorant, c'est pas mal du tout. Oui, c'est quelque chose vraiment que je pourrais racheter. Par contre, le lait pour le corps, soi-disant raffermissant, niveau d'odeur, j'ai pas trouvé ça très exaltant. La formule est très liquide, elle hydrate pas très bien, donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. C'est très joli, c'est rose, c'est girly, tout ça. La compo, bon, c'est pas du bio, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais je ne rachèterai pas assez hydratant, pas assez parfumé, ça m'a pas du tout convaincue. Ensuite de la marque Andalou Natural, c'est une marque que j'adore, que j'achète souvent sur iHerb ou sur Vitacoste. C'est le gel douche Mille Roses. Oui, c'est un gel douche que je rachèterai de par sa composition que j'ai trouvé très clean, son odeur très agréable, douce de rose, mais pas trop la rose qui sent la mémé. Voilà, bonne compo, ça moussait bien, c'était pas agressif du tout, donc oui, je le rachèterai avec plaisir. Par contre, un énorme flop, le gel douche de la marque Nourish, celui à l'amande et à la vanille, c'était une horreur. C'est vraiment un savon liquide, donc un savon à base de potasse. C'est assez agressif pour la peau, ça fait des tas de dépôts dans la douche. C'était pas agréable niveau texture, elle avait un peu une texture gélatineuse horrible. L'odeur était pas mal au début, mais elle a vite viré, donc pour moi ça a été un gros flop. Donc non, je ne rachèterai pas du tout ce gel douche. Ensuite, le gel douche sensoriel de Lierac. C'est un gel douche qui était très sympa, une bonne odeur très féminine, de fleurs blanches, voilà, assez fleuri. Je ne rachèterai pas non plus, trop agressif pour moi, trop parfumé, mais non, il m'a pas vraiment convaincu celui-ci, le gel douche. Et par contre, gros oui pour le gel douche de Désert Essence à l'amande. Vous commencez à me connaître. Désert Essence, ça fait partie de mes marques favorites que je rachète
constamment. Celui-ci, alors mon petit garçon l'adorait particulièrement, pourtant alors vous savez à quel point c'est dur de faire doucher les enfants quand ils arrivent vers l'âge de 7-8 ans. Et bien là il allait dans la douche, il était tout content, il se savonnait plusieurs fois, ah ça sent bon maman. Et moi aussi vraiment c'est des gels douche que je trouve très agréables, très doux, très bonne composition, pas cher du tout. Donc oui je le rachèterai avec plaisir, il faut vraiment que je m'en recommande celui-ci. Alors ensuite on arrive au relais pour le corps, je suis un peu flemmarde ces derniers temps, j'oublie beaucoup d'appliquer, de me crémer le corps. Donc j'ai terminé, je vous en avais je pense parlé dans une vidéo, une vidéo favorite de la marque Sun Food, le MSM Lotion. Celui-ci c'était à base d'orange et d'ylang-ylang. Un lait fluide très agréable, pas du tout collant, pas suffisamment hydratant hélas pour moi. Une très bonne composition si vous avez une peau peu exigeante, que vous avez juste besoin d'une légère hydratation. Je pense que vous allez aimer ce produit. Les autres, passez votre chemin, il ne sera pas assez nourrissant pour vous. J'ai terminé le body butter, le beurre de corps au cucuy d'Andalou Naturals. Donc oui, je le rachèterai d'ailleurs, j'en ai racheté un autre. Désormais, il se présente sous forme de tube, un peu comme le gel douche de la même marque. Donc c'est une odeur très gourmande, on a l'impression de se tartiner du gâteau sur le corps. C'est d'une texture très épaisse, c'est vraiment un beurre corporel, donc bien sûr ça va vous laisser quand même une épaisseur sur la peau, une finition, un fini assez gras, mais c'est fait pour, c'est un beurre nourrissant. Donc je le rachèterai bien sûr en période d'hiver quand la peau est très sèche, peut-être pas pour l'été ou au beau jour où on a envie de texture fraîche, mais oui c'est un produit que je rachèterai, que j'ai racheté d'ailleurs, qui m'attend bientôt. Il faudrait peut-être que je l'utilise maintenant parce qu'on arrive sur le printemps et après la texture sera trop épaisse. Alors ensuite côté déodorant, j'ai terminé le déodorant Dove. J'ai toujours utilisé que des déodorants sous forme de vaporisateur. Et puis j'ai voulu tester celui-ci et c'est un énorme coup de cœur pour moi. Je n'utilise plus que ce déodorant là. Comme vous le savez, j'ai testé des tas de déodorants bio, ce n'est pas suffisamment efficace pour moi, j'ai une transpiration assez excessive. Et donc du coup je me tourne toujours vers des déodorants conventionnels. Et le déodorant, mais alors celui-ci il sent bon, il tient très bien, j'adore. Pourtant j'étais pas du tout fan de ce genre de roll-on, je trouvais pas ça très hygiénique, collant. Bon bref, maintenant je ne jure que par ce déodorant là. Je l'ai racheté au moins 3 ou 4 fois, donc oui, il est toujours dans ma salle de bain. Pour l'instant, aucun autre déodorant n'a réussi à le détrôner, donc c'est l'original de chez Dove. L'odeur est juste une odeur de propre, super agréable, voilà, moi j'aime beaucoup, donc oui je le rachèterai et je le rachète en fait tout le temps. J'ai terminé de la marque Aubrey, le rinçage à l'aîné. Ce produit je rêve de le racheter mais sauf qu'il ne se fait plus, il a été discontinué. C'était un rinçage qu'on appliquait sur cheveux mouillés, enfin vraiment en fin de rinçage, en finition, qui ne se rinçait pas, une odeur exceptionnelle, vraiment de propre, un peu fraîche. J'ai adoré, j'adorais l'utiliser, il laissait les cheveux très brillants, mais par contre voilà ils ne le font plus, donc si vous le trouvez quelque part dites-le moi. J'ai adoré ce rinçage, et d'ailleurs cette marque là me plaît de plus en plus côté cheveux, je vous en reparlerai bientôt. C'est la marque Aubrey. Côté cheveux, j'ai terminé il y a bien longtemps déjà le shampoing à l'avoine de Velleda, excellente composition, mais par contre ça a été un flop pour moi. Il est censé être quand même pour les cheveux secs, pour les cheveux assez abîmés, mais je l'ai trouvé très desséchant. Il ne m'a pas du tout convaincue, j'avais vraiment hâte de le terminer, donc ça a été un flop pour moi, donc je ne le rachèterai pas. Dommage parce que j'aime beaucoup les produits Velleda, mais celui-ci ne m'a pas convaincue. C'est peut-être ma nature de cheveux, je ne sais pas, mais en tout cas je ne rachèterai pas. Par contre je rachèterai le démêlant de la marque Ecure à l'argan. Ce démêlant est fabuleux, d'ailleurs je l'ai racheté, il fait partie, ça y est, de mon top 3 côté démêlant. Une excellente compo, une odeur d'amande à tomber, il démêle super rapidement, il ne laisse pas de résidus, il fait le cheveu doux, brillant. Un énorme coup de cœur, je le conseille vraiment si vous avez les cheveux qui s'en mêlent beaucoup, si vous avez les cheveux longs, si vous avez les cheveux secs. Il est formidable et surtout il a une bonne compo, il n'a pas de silicone, il est extra. Pour finir, côté cheveux, le Blue Green Algae de la marque Aubrey. C'est un masque en fait avant shampoing.
Il s'est terminé très très rapidement parce que le pot fait, combien il fait 200 ml. Mais sauf qu'en fait, même pas 118 ml, donc c'est très peu. Si vous avez une longueur de cheveux comme la mienne, et bien vous mettez la moitié du pot à chaque utilisation. Donc du coup, j'ai pu l'utiliser 2-3 fois. Vous l'appliquez sur cheveux secs ou légèrement humides, mais normalement c'est fait pour être appliqué sur cheveux secs. Vous laissez agir au moins 15 minutes et vous faites votre shampoing. Ça nourrit, ça répare, enfin entre guillemets, parce que c'est vrai qu'un cheveu ne peut pas être vraiment réparé. Mais vraiment, c'est un produit que j'ai aimé. Une texture quand même un peu surprenante. Côté odeur, c'était pas très agréable, ça sentait un peu les plantes. Heureusement que ça ne sentait pas l'algue. Par contre, une texture assez gélatineuse, du fait que ça doit contenir justement pas mal d'algues. Par contre, non, je ne rachèterai pas. Il y avait pas mal d'alcool dans ce produit-là. C'était assez difficile à l'appliquer, bien qu'il soit vraiment, je l'ai trouvé efficace vraiment. J'ai trouvé que mon cheveu était quand même plus doux et plus brillant, mais je ne le rachèterai pas. On arrive à la partie visage, beaucoup de produits pareils que j'ai terminé. Je suis contente, j'ai pu épurer plein de choses ces derniers mois. Ça fait maintenant 4 mois que j'ai déménagé. Alors, je vais commencer, allez, je prends au hasard. J'ai terminé de Andalou Naturals le toner à la vitamine C et à la clémentine pour peau normale à mixte. Je ne rachèterai pas ce produit, pourtant j'ai beaucoup aimé, mais il me picotait un peu trop le visage. Donc j'avais pas mal de rougeur après l'avoir appliqué. Donc il est censé en fait traiter un peu l'hyperpigmentation de la peau, les dommages causés par les UV. C'est une bonne composition, une présentation que j'aime beaucoup, c'est-à-dire sous forme de spray. Je trouve que c'est très pratique pour les toniques d'être présenté sous cette forme-là. Mais par contre, je ne rachèterai pas parce qu'il était un peu trop agressif, mais je suis sûre qu'il conviendra à des tas de personnes. Alors, si vous avez un peu la peau qui commence à perdre de l'éclat, à être un peu abîmée par le soleil, je pense que ça peut être un très bon tonique pour vous. Et d'ailleurs, toute la gamme en fait à la clémentine, en fait la gamme Brightening Éclat est super de cette d'Andalou Naturals. Alors ensuite j'ai terminé la mousse nettoyante, j'en ai terminé 2, je pense même que j'en ai terminé 3 mais j'ai dû jeter le flacon. La mousse nettoyante à la rose, oui je rachèterai, je crois que c'est devenu mon nettoyant favori. Toute la gamme à la rose est très très douce, très agréable, ça sent voilà la rose, mais c'est encore une fois une rose très très agréable avec un petit fond un peu chaud. Je pense que dedans il y a un peu de la fève de tonka, je ne sais pas si vous connaissez cette odeur là, c'est juste divin. Très très doux pour la peau, ça nettoie quand même très bien, ça démaquille. C'est une forme foameur, c'est-à-dire que vous appuyez, vous avez vraiment la mousse qui sort directement. C'est très 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 doux pour la peau. Donc j'en ai terminé au moins 2 ou 3. Oui, je le rachèterai et je continue de le racheter. Énorme coup de cœur. Vraiment, je vous le conseille. Essayez de le tester au moins une fois, même si vous n'avez pas forcément la peau sensible. C'est censé être une gamme pour peau sensible. Si vous avez une peau normale, une peau sèche, même une peau mixte. Moi, après tout, j'ai une peau mixte, même plutôt grasse. J'adore ce nettoyant. Par contre, le côté flop au niveau lotion, d'ailleurs vous voyez elle n'est même pas terminée, c'est de Pranarome, la lotion Adaptarome. Je suis vraiment déçue, je m'attendais vraiment, j'attendais plein de choses de ce produit là. Côté compo j'adorais, je suis une grande fan de Pranarome. Côté huile essentielle, j'achète beaucoup des huiles essentielles de cette marque là. Mais alors là, la lotion nettoyante intelligente ne nettoie pas du tout, donc je ne sais pas où elle est intelligente. Côté odeur, alors je ne sais pas si c'est la mienne qui avait tourné, mais pourtant je connais l'odeur des huiles essentielles, je sais que c'est très aromatique et particulier, mais alors là, c'était pas agréable du tout, je sais pas. J'ai pas trop compris cette lotion, comment l'utiliser parce qu'elle démaquillait pas du tout. Comme tonique, c'était pas agréable parce qu'on avait vraiment, enfin, ça nécessite quand même d'être rincé, il y a un peu de tensioactif, ça mousse un peu. Donc je ne sais pas, dites-moi si vous connaissez cette lotion, mais moi ça a été un flop, donc bien sûr que non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé la lotion du Dr Oshka, j'ai adoré cette lotion. Ce n'est pas la lotion clarifiante, c'est la lotion classique pour peau normale ou pour peau mixte. Cette lotion est fabuleuse, côté composition, côté efficacité, un pur bonheur. Les produits Oshka sont vraiment devenus pour moi des produits vraiment que j'adore. Je rêvais de les tester, je les ai testés cette année. Ça faisait des années que je voulais les tester. Donc du coup j'ai également terminé la crème légère à la rose. Je vous en ai déjà parlé. Ça a été un énorme, vraiment un de mes coups de cœur vraiment de cette année. Une crème très vite absorbée, pas grasse du tout, très bonne base de maquillage, très très bonne composition.
deux produits, oui, que j'aimerais revoir dans ma salle de bain. En fait, j'aimerais vraiment tester toute la gamme du Dr Oshka. C'est vraiment des produits que je vous conseille, que je conseille à toutes. Pas de boutons, vraiment, moi vous savez que j'ai une peau très difficile, très réactive, l'acné revient très souvent. Donc ça va être des produits qui m'ont vraiment convaincue, que je rachèterai. Et voilà, si vous avez la peau, alors la crème à la rose existe aussi en version plus épaisse si vous avez la peau un peu plus sèche. Mais sinon la crème légère est quand même très hydratante. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc oui, je rachèterai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité, de votre soutien malgré mon absence. Vous le savez, je suis enfin vous le savez ou peut-être pas, je suis dans une période un peu où il se passe plein de choses dans ma vie. Donc j'ai mis un peu de côté les vidéos, je vous en reparlerai prochainement. Je reviendrai, c'est sûr, beaucoup plus régulièrement. Et pour l'instant, voilà, je fais vraiment comme je peux. Vous me manquez beaucoup. Merci d'être là toujours. Alors si vous voulez me suivre un peu plus souvent, je poste quand même assez régulièrement sur Facebook, sur Instagram. Je vous mets tout ça en barre d'infos et sur mon blog. Donc voilà, si vous voulez avoir des nouvelles de moi, vous savez où me trouver. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.